dossier urgent qui tombe à 17h55, un collègue qui critique votre travail en pleine réunion, votre boss qui change d'avis pour la 3e fois sur le projet, le bureau, c'est souvent une source de stress immense. On se sent frustré, en colère, parfois impuissant. On rentre chez soi avec cette boule au ventre en pensant à la journée du lendemain. Et si je vous disais que la solution pour gérer 90% de ce stress ne vient pas d'une nouvelle méthode de management agile, mais d'un ancien esclave grec devenu l'un des plus grands philosophes. Aujourd'hui, on parle d'Épictète et de son outil ultime, la dichotomie du contrôle. Quelles sont les vraies raisons du stress ? Le stress, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est notre réaction à l'événement. Plus précisément, comme le disaient les stoïciens, nous souffrons parce que nous essayons désespérément de contrôler des choses qui ne sont tout simplement pas sous notre contrôle. On veut forcer le client à signer, on veut forcer notre boss à être de bonne humeur, on veut forcer la réunion à bien se passer. C'est comme essayer de commander au soleil de se lever plus tôt. C'est épuisant et c'est perdu d'avance. C'est là qu'Épictète intervient. Pour Épictète, le monde se divise en 2 catégories très simples. C'est la dichotomie du contrôle. Les choses qui ne dépendent pas de nous, d'un côté, l'humeur de votre boss, la vie de votre collègue, la décision finale du client, l'économie, la météo, un bug informatique, le résultat final d'une promotion. La décision ne vous appartient pas. Et d'autre part, les choses qui dépendent totalement de nous. Nos jugements, ce qu'on pense de la situation, nos actions, ce que l'on fait, nos efforts, la qualité de notre travail, notre attitude, choisir d'être patient, proactif, l'heure à laquelle on décide de fermer son ordinateur. La règle d'or du stoïcien, elle est très simple. Concentrer 100% de son énergie sur le 2e cercle et accepter le premier avec sérénité. Le stress disparaît quand on arrête de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Ok, c'est très bien la théorie, mais en pratique, ça donne quoi ? Prenons 3 exemples concrets. Scénario 1, l'email urgent à 20h. Réaction stress. Encore ? Il ne respecte rien, je suis obligé de répondre, sinon il va croire que je m'en fiche. Vous essayez de contrôler la perception de votre interlocuteur. Réaction stoïcienne. Ce qui ne dépend pas de moi. L'expéditeur a envoyé cet email. Son sentiment d'urgence. Ce qui dépend de moi. Mon choix d'ouvrir cet email. Mon choix d'y répondre maintenant. Ma politique personnelle sur les horaires. Action stoïcienne. Je vois la notif. Je choisis de ne pas répondre. Ça n'est pas mon urgence. J'y répondrai demain matin, à tête reposée. Je contrôle mes frontières. Scénario 2, le collègue désagréable ou incompétent. Réaction stress, il m'énerve, il fait tout mal, il va faire couler le projet. Je ne peux pas travailler avec lui. Vous essayez de contrôler sa personnalité ou sa compétence. Réaction stoïcienne, ce qui ne dépend pas de moi. Son caractère, sa façon de travailler. Ce qui dépend de moi, ma patience, la clarté de mes emails avec lui pour garder une trace, ma façon de lui parler, rester factuel, professionnel, ne pas attaquer la personne. Action stoïcienne, interagir avec lui de manière irréprochable, documenter les échanges, me concentrer sur ma partie du travail pour qu'elle soit parfaite. Scénario 3, la présentation décisive. Réaction stress, il faut absolument qu'il dise oui. Si je rate, c'est la catastrophe. J'ai la boule au ventre. Vous êtes obsédé par le résultat. Réaction stoïcienne, ce qui ne dépend pas de moi. La décision finale du client, l'humeur du PDG ce jour-là. Ce qui dépend de moi, la qualité de ma préparation, le nombre de fois où j'ai répété, la clarté de mes slides, l'énergie que je mets pendant la présentation. Action stoïcienne, préparer la meilleure présentation possible. Une fois que c'est fait, le job est fait. Le résultat ne vous appartient plus. Vous avez contrôlé ce que vous pouviez. Attention, accepter ce qui ne dépend pas de nous ne veut pas dire être passif ou se laisser faire. Ce n'est pas de la résignation. La résignation, c'est « mon boss est toxique, je ne peux rien y faire, je subis ». L'acceptation stoïcienne, c'est « mon boss est toxique, c'est un fait, je ne peux pas le changer lui. Ce qui dépend de moi, c'est de documenter ses abus, d'en parler au RH ou de mettre à jour mon CV pour trouver un environnement plus sain. » Vous voyez la différence ? L'énergie n'est pas gaspillée à se plaindre de la situation, l'incontrôlable, elle est utilisée pour agir là où on a du pouvoir, le contrôlable.
La dichotomie du contrôle, c'est un super pouvoir, c'est reprendre le contrôle, non pas sur le monde, mais sur soi-même. C'est comprendre que votre tranquillité d'esprit, votre ataraxie, dépend uniquement de votre capacité à vous concentrer sur vos actions et sur vos jugements. La prochaine fois que vous sentez le stress monter au travail, arrêtez-vous 2 secondes et posez-vous la question d'Épictète. Est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça dépend pas de moi? Si ça dépend pas de vous, respirez, lâchez prise. Si ça dépend de vous, agissez. Mettez en commentaire la situation de stress au bureau que vous allez commencer à voir différemment grâce à cet outil. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour plus de philo pratique et d'ici là, portez-vous bien et restez stoïque.